conduit par le docteur Dasgupta, arrive à l'ouest du lac Spangur pour prendre en charge 160 militaires indiens faits prisonniers, mis en liberté et rapatriés par les gardes frontières chinois du Xinjiang. Après un compte-rendu de M. Lique, représentant de la Croix-Rouge chinoise sur les militaires rapatriés, la liste des soldats relaxés est signée par les deux côtés. C'est le moment de partir. Les soldats indiens ne peuvent plus contenir leur émotion et ils prennent à regret congé du personnel chinois. Les gardes-frontières chinois dans la région du Tibet décident de libérer et de rapatrier par groupe les militaires indiens capturés au col de Ban, à Batitong et sur la rive ouest de la rivière Siluchu. Au mois de mai, dans les régions montagneuses d'Ipeten, il pleut et il neige sans discontinuer. Les chemins sont bloqués par la neige. Nuit et jour, des équipes chinoises déblaient la neige et réparent les chemins boueux pour permettre aux camions transportant les captifs indiens d'atteindre sans obstacle les lieux où ils seront pris en charge par l'Inde. La Croix-Rouge chinoise a établi des relais le long de leur route et veille à leur nourriture et leur logement pour faciliter au maximum leur voyage. Le représentant de la Croix-Rouge chinoise, M. Wei Caoting, rend visite au nord du col de Ban aux militaires indiens sur le point d'être relaxés.
C'est là que le Dr Souli, représentant de la Croix-Rouge indienne, vient prendre en charge ses compatriotes. La liste des noms est signée par les représentants des deux côtés. Afin de ne pas fatiguer inutilement les militaires libérés, les gardes-frontières chinois les conduisent en voiture tant que les chemins sont carrossables. Puis ils les escortent en les aidant à porter leurs bagages jusqu'au plateau de 4000 mètres d'altitude, puis sur encore une longue distance. Le personnel médical chinois leur offre les médicaments dont ils pourraient avoir besoin pendant le voyage. Après plus de 5 mois d'internement, ils ont acquis la certitude que le peuple chinois est un frère et non un ennemi. Ils n'oublieront jamais la profonde amitié qui leur fut témoignée. Jusqu'au 25 mai, le côté chinois s'employa à relaxer et rapatrier les 3942 militaires indiens qui avaient été capturés. Cette attitude illustre une fois encore combien la Chine désire sincèrement régler pacifiquement la question de la frontière sino-indienne.